Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On commence comme d'habitude par le CAC 40. Le CAC 40 qui est sur une première zone de support ici, qui me semble assez précaire, mais c'est une zone de support quand même. C'est 75,30, 74,80. Si vous avez un signal qui se déclenche dans cette zone, certains seront tentés de le prendre avec un stop de protection avec la mutuelle, en mettant le stop avec la méthode des ATR ou sous les plus bas qui ont précédé le signal. Autre zone de support qui pourrait vous intéresser, c'est celle des 73,50, 73,15 et puis on a encore une autre à 72,90, 70,20. Par contre, la première zone de résistance, je ne la vois pas. Il y en a une seule avant 77,50, 76,15. Je vais vous montrer comment on peut utiliser le sentiment client pour voir où en sont les clients IG. Et comme vous pouvez le voir, c'est très équilibré avec 53% de position longue. Je vous montre également les bougies Ekinashi qui montrent que pour l'instant c'est baissier. Vous voyez, ce sont des bougies rouges comme ça, sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on n'ait pas terminé de baisser. On passe donc à l'utilisation de l'ATR pour mettre un stop de protection. Donc vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range, qui est là, qui est configuré sur 14 généralement. Et vous voyez qu'actuellement, il est à 32. Alors, on va voir comment on peut faire pour mettre un stop de protection à 2 ATR. Donc, imaginons que vous décidiez d'acheter sur les niveaux actuels, soit parce que vous avez un signal, soit parce que vous aimez le niveau. On va dire qu'on est à 75,08. Donc, si vous achetez maintenant à 75,08, je le fais figurer ici, avec un stop de protection à 2 ATR. On a dit que l'ATR il était à 32, donc vous allez enlever 2 fois 32, ça fait donc 75,08 moins 32 et encore moins 32 parce que c'est un stop de protection à 2 ATR. Ça fait un stop de protection à 74,44. 74,44, c'est là. Alors, vous pouvez prendre un ATR, 2 ATR, 3 ATR. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez pour laisser vivre votre trade. Et tout en sachant également que plus vous prenez un nombre d'ATR élevé, plus vous devez viser un objectif, on va dire, ambitieux pour que le jeu en vaille la chandelle. Okay, vous n'allez pas prendre le même objectif, pas viser le même objectif avec un ATR ou 5 ATR parce que, encore une fois, le ratio gain-risque n'est pas le même. On va regarder maintenant comment on peut utiliser un Turbo 24. Donc, vous avez besoin d'un long, puisque vous êtes à l'achat, et on va prendre comme d'habitude un effet de levier faible. Voilà, 3 c'est bien. C'est 45,71. Ok, c'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 45,71, vous aurez perdu tout le montant de votre investissement, de votre trade. C'est loin, 45,71, c'est là. Donc regardez. Bon, c'est peut-être excessif, mais si on veut un faible effet de levier, on n'a pas vraiment le choix. Alors, combien perdriez-vous? Ça dépend combien vous avez acheté de Turbo 24. En imaginant que vous ayez acheté 10 Turbo 24, ok, vous risquez en tout 296 euros. Mais 296 euros, c'est ce que vous perdriez si les cours descendent jusqu'à 45,71. Vous voyez bien que vous allez perdre beaucoup moins puisque vous avez un stop de protection qui est très proche par rapport à 45,71. Donc voilà, vous allez même pas perdre un trentième de ça visuellement. Un trentième de ça, c'est-à-dire que voilà, vous risqueriez à peu près 10 euros. Ok, bon, on peut miser plus, hein, c'est pas la question. On peut prendre aussi plus de levier, mais dans un premier temps, il est sage d'être prudent. Donc, si vous voulez spéculer à la baisse maintenant, je ne vois rien avant la zone des 77,50, 76,15. Donc vous avez besoin on va dire que vous rentrez sur signal ou alors simplement sur la zone qui vous intéresse à 77,00, un chiffre rond. Voilà. On va prendre un stop de protection à, on va dire, allez, 3 ATR, juste pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc prenez votre calculatrice, vous rentrez à 77,00. Et on a dit également que l'ATR était à 32. Si on met un stop de protection à 3 ATR, donc vous ajoutez 32 3 fois, ça fait 77,96. Ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 77,96, vous devez prendre votre perte sur ce trade. Ok. Et je vais vous montrer comment on peut faire 3 ATR, c'est un exemple. On peut prendre un ATR, 1,5 ATR, on prend ce qu'on veut. Donc je prends un short cette fois avec un faible effet de levier, allez 6, avec un knockout à 99,19. Ici, c'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 99,19, vous avez tout perdu. Tout le montant de votre trade
ce serait, si on prend par exemple 10 Turbo 24, vous perdriez 145 € si les cours montent jusqu'à là. Mais vous allez perdre beaucoup moins puisque vous sortez, on a dit, des 77,96. Ça veut dire visuellement, allez, un dixième, donc vous perdriez à peu près 14 €. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple donné à titre purement pédagogique. Ok, voilà comment on peut faire. Vous pouvez également rentrer sur Signal, comme vous pouvez rentrer simplement sur Zone. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, si vous n'avez pas de signaux, si vous ne connaissez pas des signaux classiques, vous pouvez regarder la vidéo quotidienne que je fais pour IG et qui analyse le CAC 40. Vous avez des signaux et tous ces signaux peuvent éventuellement vous être utiles pour découvrir ce qu'on appelle donc des signaux d'entrée pour les débusquer sur vos graphes. Cela étant, beaucoup des traders rentrent simplement sur Zone et pas sur Signal. C'est simplement plus prudent, on va dire, de rentrer sur Signal. On va passer aux autres marchés. Alors, le DAX 40. Le DAX 40, pareil, on est sur une zone de support quasiment ici à 18 740, 18 620. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter dans cette zone. Stop de protection sous les plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez 19 040, 18 950 pour tenter de trouver des signaux dans cette zone. Là, le sentiment client, il est plutôt neutre. Ah non, pardon, je me trompe. Il est plutôt à la baisse. Et vous avez le SP500 qui est... Alors, j'ai pas de résistance à vous proposer pour... le SP500 parce qu'on est sur des niveaux records. On a bien une petite zone de résistance ici, mais les mineurs. Donc j'ai un support par contre, c'est 56,60, 56,15 et un autre support à 53,00, 51,00. Le Nasdaq, on est sur une zone de résistance à 950, 19 770. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse dans cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Vous avez une autre zone de résistance ici, c'est 20 770, 20 200. Et vous avez la première zone d'achat qui pour moi est 19 500, 19 300. L'euro-dollar sur une zone de résistance aussi 1,12,001, 11,56. Première zone d'achat 1,11,22, 1,10,68. Et Bitcoin pour terminer, on n'a pas de résistance immédiate. La prochaine résistance c'est à 73 768 900 et le prochain support est à mon avis à 60 000, 59 000 pour acheter. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle également, et c'est très important si vous voulez gagner du temps, si vous savez que vous allez trader, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que vous pouvez avoir des alertes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous tapez Tradosaur YouTube, ça va vous amener directement ici et si vous allez dans l'onglet communauté, eh bien vous avez des alertes. Lorsque je vois que nous sommes sur une zone d'intervention, comme par exemple ici c'était de l'euro-dollar à 1,1204 à 11,48, on voit qu'on y est toujours d'ailleurs. Ou alors, vous avez plein d'alertes aussi, actions et autres. Là, c'était une alerte SP500. Bref, n'hésitez pas, si vous avez du temps pour trader, eh bien, commencez par aller sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté. Peut-être que vous êtes sur une zone d'intervention, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Excellente journée. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration pour découvrir les CFD ou les Turbo 24, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure pour la mise à jour. C'est mis à jour tous les lundis matin.